Dans cette vidéo, nous allons parler d'une façon de faire, d'un comportement, d'une attitude qui affecte très négativement les performances du trader, l'overtrading. Pour avoir quelque chose, il faut en payer le prix. Tant que vous n'abandonnez pas, vous avez 100% de chance de réussir. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, bienvenue. Ici, c'est Boom Crash Empire. Nous parlons de tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, le business et surtout le développement dans le secteur du trading, l'investissement sur les marchés financiers. Et donc, si c'est la première fois que vous tombez sur nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et surtout descendez dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de nous suivre ailleurs et surtout nous contacter si vous avez besoin d'un coaching professionnel pour faire passer votre trading à un niveau supérieur. Alors, quand on parle d'overtrading, c'est quoi? On parle d'overtrading, ça veut dire que on est dans un état de suractivité. C'est-à-dire quand vous faites de l'overtrading, ça veut dire que vous tradez trop. Vous faites trop d'opérations en une seule journée ou bien dans un intervalle de temps. Notamment ceux qui tombent dans ce piège, c'est les scalpers et les intraday traders qui opèrent sur les time frames inférieurs et donc qui seront très souvent confrontés à beaucoup d'opportunités. C'est-à-dire en une journée, un scalper peut se retrouver avec 40, 60 opportunités. Un intraday trader peut se retrouver dans une vingtaine d'opportunités. Alors qu'un swinger, celui qui trade sur une longue période, peut se retrouver peut-être avec 2 ou 3 opportunités dans la semaine. Donc, vous voyez vraiment le gap en termes de fréquence d'intervention entre les scalpers, les intraday traders et surtout les swingers. Alors, pourquoi l'overtrading peut être dangereux pour votre performance? Alors, considérons que vous êtes un trader forex ou bien un trader d'indices synthétiques. Et vous savez très bien que lorsqu'on est trader, on peut être deux types de traders. Okay? On peut être soit un trader de continuation, soit on peut être un trader de renversement. C'est-à-dire quand on trade, la chose la plus importante qu'on considère, c'est la tendance. Ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'être professionnel pour le comprendre. La première des choses qu'il faut comprendre d'abord, c'est la tendance, c'est-à-dire la direction des prix. Parce que la seule façon de perdre en trading, c'est de trader dans une mauvaise direction. Vous achetez et puis l'actif baisse, ou bien vous vendez et l'actif monte. C'est la seule manière de perdre de l'argent en trading, il n'y a pas autre chose. Donc, quand vous identifiez bien la tendance, ce qui veut dire que vous allez soit suivre la tendance, donc ça veut dire que vous êtes un trader de renversement, soit vous allez aller à l'encontre de la tendance. Ça veut dire que vous êtes un trader, soit vous allez suivre la tendance, pardon, et vous êtes un trader de continuation, soit vous allez à l'encontre de la tendance et vous êtes un trader de renversement. Donc, il y a deux types de traders. Il y a ceux qui suivent la tendance et il y a ceux qui cherchent des points de renversement. C'est un peu dangereux d'être les deux, c'est-à-dire vous cherchez à la fois à suivre la tendance et en même temps vous cherchez à prendre les renversements de tendance. Ça peut être un peu dangereux en termes de statistiques, ok? Donc, ce qui veut dire quoi? Quand vous êtes un trader de continuation, considérons que vous êtes dans une configuration où vous êtes face à une tendance qui est à la hausse, dans une configuration où la tendance est haussière. Ça veut dire que la tendance aura des phases d'impulsion, de repos, impulsion, de repos, impulsion, repos. Donc, ce que vous cherchez, c'est le début d'une nouvelle phase d'impulsion, c'est-à-dire le début d'une nouvelle phase d'accélération, d'une nouvelle impulsion. Et c'est cette impulsion-là que vous allez chercher à trader parce que comme la tendance est haussière et que vous voulez suivre la tendance, vous allez prendre la direction qui suit la tendance, qui est bien le mouvement d'impulsion. Donc, si vous prenez le mouvement d'impulsion, ce qui veut dire que vous allez attendre la fin du retracement. Et en cherchant la fin du retracement, il y a plusieurs possibilités. Le retracement peut s'arrêter soit en début de la précédente impulsion, ça peut s'arrêter au milieu de la précédente impulsion, ça peut même venir chercher le départ de la précédente impulsion avant de redémarrer. Ce qui veut dire que sur cette seule impulsion, si vous voulez suivre la tendance, il y a au moins 3 possibilités auxquelles vous êtes confronté. Donc, sur ce seul setup, vous êtes confronté à 3 possibilités. Vous êtes déjà à 3 possibilités. Donc, pour avoir un seul trade gagnant, vous allez devoir préparer 3 mises. Considérons aussi que vous êtes un trader de renversement. Soit vous êtes dans une tendance qui est haussière et vous cherchez, disons, une résistance pour prendre le renversement de la tendance à la baisse. Vous cherchez une deuxième résistance plus haut pour prendre le renversement de la tendance à la baisse. Ce qui veut dire que si les prix ne se renversent pas ici, vous allez devoir réintervenir à la deuxième résistance. Ok? Donc, ce qui veut dire quoi? Sur ce seul setup, sur cette seule tendance dont vous voulez prendre le renversement, vous êtes déjà confronté à au moins 2 trades, c'est-à-dire 2 possibilités. Ce qui veut dire que vous devez préparer 2 mises pour pouvoir prendre ces 2 trades-là. Donc, vous voyez que sur un seul setup, il faut préparer plusieurs mises. Au cas où ça ne réagit pas sur le premier niveau, ça peut réagir au deuxième niveau, ça peut réagir au troisième niveau. Mais néanmoins, même si ça casse les 2 premiers niveaux et que ça vient au troisième niveau avant de décoller, le mouvement que ça va créer va compenser toutes les pertes qui sont en haut. Ce qu'il faut éviter, c'est de perdurer dans la perte en espérant que ça remonte. Parce que ça peut même casser tous les 3 niveaux et renverser la tendance. C'est une possibilité. Mais quand vous préparez un seul setup, vous avez 3 possibilités ou bien 2 possibilités. Donc,
Imaginez que vous multipliez les actifs. Considérons que dans une seule journée, vous tradez 10 actifs. Donc, si les 10 actifs présentent chacun une opportunité, ce qui veut dire que sur chaque opportunité, vous allez devoir préparer 3 mises. 3 fois 10. D'accord? Ce qui vous fait à peu près 30 mises sur la journée. Donc, considérons que vous avez un capital d'à peu près $100. Ok, vous voulez trader avec des mises de $10 par position. Donc, ça veut dire que même votre capital ne compense pas toutes les opportunités qui vont arriver. Et parmi ces opportunités, c'est un seul qui marchera. C'est-à-dire, sur les 3 possibilités, c'est une seule possibilité qui marchera. Ce qui veut dire que sur les 3 mises, c'est un seul qui sera gagnant. Donc, vous êtes dans une configuration où vous pouvez vous retrouver avec un seul trade gagnant sur 2 ou bien sur 3, dépendant de la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Donc, sur chaque actif, vous avez une seule possibilité sur 3 de gagner le trade. Ce qui veut dire quoi? Quand vous multipliez le nombre d'actifs, vous multipliez les trades perdants. C'est-à-dire, vous multipliez les opportunités perdantes. Donc, lorsque vous regardez vous-même lors de vos sessions de trading, quand vous tradez sur plusieurs actifs en même temps, vous allez constater qu'il y a beaucoup d'opportunités et parmi ces opportunités, la plupart sont de mauvaises opportunités. La plupart. Donc, si vous dilapidez le capital sur toutes les opportunités, vous allez prendre des opportunités qui sont juste du bruit, c'est-à-dire des tromperies du marché. Et ces opportunités-là ne vont faire que avaler les gains que vous avez réalisés sur les bonnes opportunités. Donc, comprenant que même avec une seule configuration, il y a une seule opportunité qui peut être gagnante sur 3. Donc, ce qui veut dire qu'en multipliant les actifs, vous multipliez aussi le nombre d'opportunités perdantes. C'est pourquoi il faut d'abord réduire le nombre d'actifs que vous tradez. Parce que chaque actif, peu importe la stratégie que vous utilisez, quand vous tradez un seul actif, vous aurez des trades gagnants et des trades perdants. Et la plupart du temps, les trades vont être plus perdants que gagnants. La plupart du temps. C'est-à-dire, il y a plus de raisons pour qu'un trade soit perdant plutôt que gagnant. Je vais vous donner un exemple. Alors, considérons que vous voulez acheter sur une zone. D'accord? Vous avez une zone que vous avez tracée. Vous souhaitez acheter sur la zone. Alors, quand vous voulez acheter sur une zone d'achat ou n'importe quelle zone, vous attendez un scénario. C'est-à-dire un scénario de rebondissement. Mais il y a aussi la possibilité que le scénario soit un scénario de cassure. OK? Et quand il y a une cassure, quand vous achetez sur une zone en espérant que ça remonte, c'est-à-dire en envisageant que les prix remontent et que les prix cassent, ça veut dire que vous êtes en perte. Donc, vous aurez peut-être un stop loss. Si les prix remontent, vous serez en gain. Ça veut dire que vous serez en take profit. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? Il y a plus de possibilités d'une perte que d'un gain. C'est-à-dire, à quelles conditions vous allez gagner? Vous gagnerez uniquement si votre plan est respecté. Uniquement. Mais à quelles conditions vous allez perdre? Vous pouvez perdre quand il y a une fausse cassure. Vous pouvez perdre quand il y a une mèche qui est trop longue. D'accord? Vous pouvez perdre si vous n'arrivez pas à prendre l'opportunité dans le bon timing. C'est-à-dire, vous entrez trop tôt et le retracement, ça fait que vous perdez. Vous sortez du trade avant de vous retrouver en profit. Ou bien avant que le marché n'aille dans votre direction. Donc, vous avez aussi la possibilité de perdre s'il y a un spread qui est trop grand. C'est-à-dire, si à l'heure où vous tradez, le courtier augmente ses commissions et puis les commissions que le courtier prend sont tellement astronomiques que vous vous retrouvez avec une perte qui est assez considérable. Et avant de compenser cette perte-là, naturellement, il faut que le marché fasse vraiment un très bon mouvement. Donc vous voyez qu'il faut une seule condition pour que vous gagnez. Et il y a plusieurs conditions qui peuvent vous amener à perdre. Il y a vraiment plusieurs conditions. C'est pourquoi d'ailleurs la plupart des gens, ils viennent sur le marché tous les jours, ils perdent. Parce que déjà, il y a tellement de conditions qui peuvent les faire perdre que naturellement, ils se retrouvent de ce mauvais côté de la balance. Donc c'est la raison pour laquelle, compte tenu de tout ceci, il est vraiment dangereux de trader sur 1000 actifs à la fois en une seule journée. Ce que je vous conseille, quand vous commencez vos sections de trading, vous devez sélectionner quels sont les actifs ou bien quel est l'actif le plus prometteur du jour. Et vous vous concentrez sur cet actif à la fois. Si vous êtes trader d'indices synthétiques par exemple, en regardant sur le marché des volatilités, même si vous tradez 10 volatilités, quand vous levez, vous les tradez au cours de la journée, vous regardez parmi tous les marchés que j'ai actuellement, quel est le marché qui m'offre la meilleure configuration. Si vous êtes un trader de tendance, si vous suivez la tendance, vous allez regarder quel est le marché qui offre la meilleure tendance aujourd'hui. Si vous êtes un trader de renversement, donc vous regardez quel est le marché qui est le plus proche d'un point de renversement aujourd'hui. Donc vous tradez en fonction de ce que vous avez et vous vous focalisez sur un seul ou deux marchés maximum à la fois. Parce qu'à chaque fois que vous avez un setup, il y a plusieurs possibilités qui peuvent vous valider ou bien vous invalider. Et donc pour synthétiser ce que je viens de dire, quand je considère ces cercles comme des actifs, d'accord, ça c'est les différents actifs que vous tradez. Alors, quand une opportunité se présente, ou bien quand vous tradez au cours de la journée, d'accord, quand vous tradez au cours de la journée, considérons que vous tradez sur les marchés
boom et crash par exemple. Considérons que vous tradez sur les marchés boom et crash par exemple. Quand vous prenez par exemple le boom 1000, en une seule journée, si vous avez 4 opportunités, vous pouvez vous retrouver avec 3 qui sont perdants ou même 2 qui sont perdants. Ça dépend, d'accord? 2 opportunités qui seront de mauvaises opportunités. Je mets ça en rouge. 2 opportunités qui seront de mauvaises opportunités. Ok? De mauvaises opportunités. Et sur les deux autres seront peut-être gagnants. Le premier peut-être à 1 pour 2 ou bien et le deuxième à 1 pour 3. Quand je prends aussi l'actif, disons Crash 1000. Crash 1000. Compte tenu de toutes les opportunités que ça va présenter dans la journée, peut-être si vous avez 5 opportunités au cours d'une journée, compte tenu de votre stratégie, vous pouvez vous retrouver sur les 5 peut-être avec un seul qui sera gagnant. Un seul qui sera gagnant. C'est une possibilité, d'accord? Alors, quand vous tradez par exemple l'actif, disons, Boom 300, vous allez chercher plusieurs opportunités au cours de la journée et disons que sur 5 opportunités, ça peut vous donner peut-être 2 opportunités gagnantes. 2 opportunités qui seront gagnants. Cela ne veut pas forcément dire que vous avez une mauvaise stratégie. C'est peut-être parce que pendant que vous tradez, les conditions du marché n'ont pas été favorables à votre stratégie. Ou du moins, vous n'avez pas choisi les meilleurs niveaux clés. Ou bien, vous n'avez pas choisi les meilleurs points d'entrée. Il y a des conditions qui peuvent invalider vos hypothèses et vous envoyer en perte. Cela ne veut pas forcément dire que vous avez mal opéré. Et quand vous faites une perte, il faut toujours réessayer sur la prochaine possibilité. Et même avant d'intervenir, il faut évaluer les différentes possibilités. Est-ce que ça peut casser ce niveau et atteindre l'autre niveau, etc. Et quand vous tradez par exemple, disons le Boom 500, d'accord, le Boom 500. Si au cours de la journée, vous avez 3 opportunités, vous pouvez vous retrouver peut-être avec 2 opportunités qui sont perdants et une seule opportunité qui sont gagnants. Ça, c'est une possibilité. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si vous multipliez le nombre d'actifs, vous multipliez aussi le nombre d'opportunités perdantes. Même si vous allez gagner certains trades, ok, même si certains trades seront gagnants, mais le nombre de trades qui peuvent être de mauvais trades, des mauvaises opportunités, vous les multipliez aussi. C'est la raison pour laquelle vous allez travailler, vous allez bosser dur, mais voir que vous stagnez ou bien vous n'arrivez pas vraiment à cumuler du bénéfice. C'est la raison pour laquelle je recommande fortement de réduire le nombre d'actifs, de se focaliser sur 1 ou 2 actifs maximum au cours d'une journée et de travailler en fonction des opportunités que ces actifs-là présentent. Certaines opportunités seront perdantes, d'autres opportunités seront gagnantes, mais le plus important, c'est que les opportunités gagnantes puissent compenser les opportunités perdantes pour qu'à la fin de la journée, vous vous retrouvez avec un bilan positif. Il existe 3 manières dont on peut gagner de l'argent sur Internet. Vendre des produits, vendre des services ou investir. Dès qu'on parle d'investissement, boum, on pense au trading. Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est une façon rapide de devenir riche? Est-ce que c'est un jeu de hasard, un casino, etc. C'est quoi le trading exactement? Le nouveau bijou de notre académie Boom Crash Empire, comprendre le trading, écrit par moi, Dieudonné Agomokpa. Dans ce livre, vous trouvez toutes les informations dont vous avez besoin sur le trading ainsi que les erreurs à éviter en tant que débutant, comprendre le trading. 160 pages, top pile, intérieur, ergonomique, en couleur, bref, tout ce qu'il faut pour mieux comprendre le trading de manière simple, facile et efficace. Contactez-nous pour avoir votre exemplaire dès aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il vous arrive parfois de faire de l'overtrading? Dites-le moi en commentaire, ça me fera beaucoup plaisir de vous lire. Et comment vous-même vous arrivez à gérer vos sections de trading au cours de la journée pour éviter l'overtrading? Comment est-ce que vous vous organisez? Parce que en dehors de l'aspect technique, en dehors de l'aspect émotionnel, en dehors de l'aspect psychologique, il y a aussi l'aspect organisationnel. À quelle heure je dois trader? À quelle heure je ne dois pas trader? À quelle heure je dois faire des interventions sur les marchés? Combien de temps je dois trader dans la journée? Tout ça, ça fait partie de l'aspect organisationnel de l'activité de trading. Donc, comment vous-même personnellement, vous organisez votre activité de trading pour optimiser vos résultats? Dites-le moi en commentaire. Et si vous avez besoin d'un bon coaching pour faire passer votre trading à un niveau supérieur, que ce soit sur le marché, boom et crash, les volatilités et tous les actifs que vous connaissez, naturellement, nous serons là pour vous accompagner. Descendez dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de nous contacter et prendre un coaching pour booster votre business.